Maintenant, déjà, le stade 1, la prise en charge est codifiée. Il faut vraiment insister sur la maîtrise ou même l'arrêt des facteurs favorisants. Par exemple, si le patient est tabagique, il faut qu'il arrête de fumer. Il faut vraiment aller vers le sevrage. Si le patient ne fait pas d'effort, par exemple la marche, il faut lui conseiller la marche. Si vous savez que c'est un patient qui ne peut pas maintenir, il ne sera pas trop discipliné ou il n'aura pas trop la volonté de faire la marche, il faut être persuasif, peut-être même lui proposer un centre pour qu'il puisse être assisté. Voilà. Également, ces patients-là, il faut les prescrire des statines, c'est-à-dire ceux qui réduisent les taux d'athérome dans le sang. D'accord? Voilà. Et également de les revoir périodiquement. Voilà, revoir périodiquement. Parce que ces pathologies-là, que ce soit l'athérosclérose, l'AOMI qu'on a dit, c'est une maladie diffuse. Voilà. Si vous voyez que le patient ressent au niveau des pieds, ça veut dire que la maladie, il y a d'autres vaisseaux déjà affectés. Voilà, qui sont déjà atteints. Ce patient, généralement, dans 20% ou 25% des cas, il va faire soit un AVC ischémique ou bien un syndrome coronarien. Voilà. Donc, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Voilà. Ce genre de patient, ça nécessite même de faire d'autres bilans. Pas seulement au niveau des pieds, d'autres bilans. Alors, je remets la parole à merci pour la question, elle est vraiment en tout cas répondue. Parlant du traitement, comment est-ce qu'on traite? J'espère que vous avez déjà quand même évoqué certaines parties, mais on veut aller plus loin. Comment traite-t-on une artériopathie? Le traitement, comme je l'ai dit, c'est en fonction du stade. Il faut traiter en fonction du stade. Par exemple, les patients qui sont classés stade 1, comme lui l'a dit, généralement, c'est vraiment la maîtrise des facteurs. Parce qu'il ne sert à rien de traiter sans que vous maîtrisez les facteurs favorisants, les facteurs de risque. Un patient qui continue à fumer, malgré que vous instaurez vos traitements, ça ne servira à rien. Voilà, parce que la maladie, l'étiologie causale, le facteur causal est toujours là. Voilà. Le stade 2, c'est le stade 1, là, comme on a dit, c'est-à-dire maîtriser les facteurs favorisants. Également, associer les autres traitements comme les statines. C'est pas la torvastatine, rosuvastatine, voilà, simvastatine, pour réduire le cholestérol, comme on le dit souvent ici dans notre jargon, le cholestérol sanguin, puisque c'est lui qui va rentrer dans les vaisseaux, qui est responsable de l'athérome. Voilà, ça c'est prescrit chez tout. Maintenant, le stade 3 et le stade 4. Le stade 3, il faut discuter une révascularisation. Comme on l'a dit, il y a une obstruction ou bien même une occlusion du vaisseau et que le patient n'arrive pas à tolérer. La douleur est tellement intense qu'il faut faire d'autres investigations, par exemple un scanner pour voir les vaisseaux et voir les niveaux d'occlusion, les niveaux de, comment on appelle, voilà, d'occlusion, d'obstruction. Si l'obstruction peut-être n'est pas très étendue, peut-être 1 cm, 2 cm, il y a des manœuvres qu'on dit angioplastie transluminale, par exemple. C'est une technique qui consiste à aller dilater le vaisseau, l'artère, dilater, pour casser cette athéropathie-là et pouvoir l'ouvrir et placer un stent pour empêcher que le vaisseau ne se sténose. Mais ça, ce traitement, il est chirurgical? On appelle ça interventionnel. Voilà, ce n'est pas une chirurgie en tant que telle. Il y a la chirurgie qui vient derrière. Interventionnel, c'est-à-dire c'est un mi-chemin entre le traitement médical et le traitement chirurgical. Oui, mais est-ce que ça existe ici? Bon, par moment, on le fait. Ah oui. Par moment. Mais, vous savez, c'est un traitement tellement coûteux que voilà, c'est très coûteux. C'est vraiment très coûteux. Du coup, c'est très difficile pour un Malien lambda de pouvoir débourser les fonds pour le faire. Voilà, c'est très coûteux. Et généralement, parfois, ça peut ne pas marcher parce qu'il
il faut des patients vraiment bien sélectionnés, quoi. Comment on appelle ça, l'angioplastie marche mieux au niveau des gros vaisseaux. Par exemple, depuis l'iliaque, c'est-à-dire au niveau un peu en dessous de la cuisse, et au niveau de la cuisse. Okay. Parfois au niveau du genou, mais en dessous du genou, généralement, ça ne marche pas beaucoup. Et ça veut dire que les vaisseaux sont fragilisés carrément, ou bien c'est... Non, ce n'est pas que les vaisseaux sont fragilisés, c'est juste que même si vous le faites, ça ne donne pas de très bons résultats. Pourquoi? Okay. Parce que vous allez voir, l'aomie, c'est une pathologie qui... Les zones de sténose sont multiples. Sur un trajet vasculaire, vous allez voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, parfois qui peuvent s'étendre sur 5 cm, voilà, sur tout le vaisseau. Okay. Voilà. Depuis, avant d'aller, vous savez que le résultat ne sera pas bon. Voilà. Alors, si le traitement est fait, est-ce qu'il y a un suivi particulier pour le patient? Bien sûr. Pour tous les patients classés AOMI, il faut un suivi particulier. Okay. Voilà. Comme on l'a dit, il faut, par exemple, un bilan cardiaque. Ce bilan cardiaque doit normalement comprendre un ECG, un écho-cœur, et même parfois une coronarographie, c'est-à-dire pour voir également les vaisseaux qui irriguent le cœur, pour voir si eux aussi ne sont pas sténosés. Ça comprend également un bilan au niveau des troncs supraaortiques, les vaisseaux qui irriguent le cerveau. Voilà. Et c'est ce bilan qui doit normalement se faire tous les 3 à 6 mois, voire 1 an, voire tous les 4 ans. Voilà. Ok, très bien. Alors, quelles sont les complications? En tout cas, vous avez déjà quand même parlé des complications. Si, en cas de complications, qu'est-ce qu'on fait? On fait la chirurgie ou pas? Ou on laisse le patient mourir? Non, on ne laisse pas le patient mourir. L'objectif du médecin, c'est toujours soigner, toujours essayer de sauver la vie du patient. Oui, au cas où vous-même, comme vous l'avez dit, il y a certains cas, vous-même savez que la chirurgie ne va rien donner. Bon, la chirurgie en tant que telle, c'est la ponction, le pontage plutôt, le pontage. Par exemple, on sait que l'angioplastie, c'est la dilatation du vaisseau. Parfois, si ça ne marche pas, ou on sait que ça ne marche pas, ou la zone sténosée est trop longue pour être dilatée, on peut faire un pontage. Okay. C'est-à-dire, on essaie de court-circuiter la partie. On prend une veine, c'est-à-dire la veine, généralement la veine saphène, sur le même pied. On le branche sur l'artère, la partie artère en amont et en aval, pour court-circuiter la partie là. Okay. Voilà. Ça, ce sont les options chirurgicales. Okay. Voilà. Mais bon, de toutes les façons, comme parfois les zones de sténose sont tellement longues que parfois ça ne servira à rien. Par exemple, au niveau des stades 4, où il y a l'apparition de gangrène ou autre, il n'y a pas d'autre solution, il faut aller vers l'amputation. Okay. Voilà, il faut aller vers l'amputation. Et pendant ce temps, comment vous gérez la douleur du patient? Bon, la douleur du patient, c'est une prise en charge multimodale. Hein. On peut voir si les paliers 1 gèrent la douleur, on y va avec. Si les paliers 1 ne gèrent pas, on peut aller jusqu'au morphinique, ou même jusqu'à la morphine. Wow. Oui. Certains patients peuvent aller jusqu'à la morphine, tellement la douleur est intense. Et là, ça peut prendre combien de temps sur cette période avec la morphine? Parce que je sais que c'est vraiment un produit fort. Oui, mais bon, juste le temps de résoudre le problème. Par exemple, si le patient doit être amputé, parce que généralement, il faut aller, quand il n'y a plus de solution et qu'il faut aller vers l'amputation, il faut aller vers l'amputation. Parce que si vous n'allez pas vers l'amputation, le patient risque de faire d'autres problèmes, comme les infections qui vont se terminer par une septicémie, qui peut même emporter le patient. Voilà. C'est vrai, l'amputation en elle-même représente aussi une morbimortalité aussi. Voilà. Plus l'amputation est majeure, plus la mortalité aussi est un peu élevée. Voilà.